Nous allons parler aujourd'hui de présentiel. Le choix d'une modalité de formation est établi en fonction du bénéfice qu'il apporte à une organisation. Le présentiel est un modèle dans lequel un formateur délivre un cours à un groupe d'apprenants dans une salle. Ce modèle, qui n'est plus adapté aux nouveaux enjeux de compétences et de développement des savoirs, reste toutefois intéressant pour échanger de manière informelle lors de rencontres et construire de nouveaux savoirs. Il faut donc désormais trouver un nouveau positionnement pour le présentiel au sein des différents dispositifs afin que la transmission des savoirs soit la plus efficace possible. Avantages et inconvénients du présentiel. Le présentiel a du sens pour les formations très ciblées dans lesquelles les formateurs connaissent parfaitement à la fois le contexte de l'entreprise et des stagiaires, le domaine d'activité et le métier. Le présentiel a aussi du sens en amont ou en aval d'une formation. Le e-learning devient alors une composante du présentiel et vice-versa. Des allers-retours entre ces modalités créent la rupture et facilitent l'apprentissage. En amont, par exemple, le présentiel permettra d'enrichir les connaissances et d'homogénéiser le niveau des stagiaires. Pendant la formation, lorsque le formateur se focalise sur les difficultés rencontrées par les apprenants. En aval, lorsque le collaborateur s'entraîne sur son lieu de travail. Le présentiel est critiqué du fait de son faible taux de rétention, puisque l'on ne retient que 10% de ce que l'on a entendu lors d'une session de formation. 10 jours après, tout a été oublié. Il est donc utile de prolonger une formation en présentiel par des classes virtuelles ou des modules d'e-learning pour faciliter l'ancrage mémoriel. Pour conclure, nous dirons que l'idéal est donc de combiner présentiel et distanciel pour maximiser nos chances de réussite. Le présentiel a donc naturellement un avenir parmi l'ensemble des solutions de formation.